cette année finissante 2021 sur la station du plaisir, la mère des radios, Radio Lomé. Messieurs et dames, bienvenue. Rendez-vous du bilan de l'actualité commenté, c'est ici et maintenant. Nous vivons les fêtes de fin d'année 2021. 2022, c'est dans quelques heures. En ville, presque tout le monde est surchauffé. Les klaxons des motos et des voitures, le ronflement des moteurs empêche l'écoute. Chacun a l'air pressé. La circulation est difficile, malgré les mouvements de main des policiers postés pour réguler. Les plus imprudents occasionnent les accidents. Les bars et les boutiques cassent les tympans des voisins et des passants avec les musiques à haut décibels élevés exagérément. C'est l'ambiance de la fête malgré le coronavirus et les restrictions en vigueur. Des restrictions qui ne disent rien aux amoureux des réjouissances qui aiment prendre d'assaut les bars et les boîtes de nuit à l'occasion. Seuls les lieux de culte visés et ne sachant à quel saint se vouer respectent les mesures et les restrictions, sinon les mesures restrictives à eux imposées par la Covid-19. Sinon, à cause de la Covid-19, par les autorités. Covid-19 a donné naissance à des variants. Aujourd'hui, c'est de la variant Omicron qu'on parle. C'est cette variant Omicron qui mobilise les attentions. Quel variant Omicron et son cousin Delta vont donner en 2022? Quoi qu'il en soit, les autorités y veillent. Parmi celles-ci, les autorités, je veux dire, ici au Togo, nous trouvons le général de brigade Yark Dameham. Yark Dameham a fait briller ses 2 étoiles cette semaine. C'est à l'occasion de sa sortie chez nos confrères de New World TV. Le général 2 étoiles a qualifié les gros bras de voyous. Le phénomène de gros bras au Togo, plus remarquable, nous allons dire, dans les litiges fonciers est dénoncé par le général ministre. Le général ministre décideur passera-t-il à l'action tant attendue par les populations qui cherchent la vraie protection auprès de l'autorité en charge de la sécurité et de la protection civile? Parviendra-t-il à rayer définitivement ce phénomène de notre pays? Phénomène qui crée colère, indignation et tristesse dans les cœurs des populations togolaises. De la tristesse dans les cœurs, il y en a également en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et les artisans de la paix pleurent Monseigneur Desmond Tutu. L'homme a rendu son dernier souffle le dimanche dernier en la fête de la Sainte Famille pour les chrétiens et ses obsèques se déroulent ce week-end sans, sinon sous de vives émotions. Mesdames et messieurs, pour cette émission, ce numéro, le dernier de cette année 2021, aujourd'hui, nous avons invité pour vous l'honorable Sénat Ali Puy, conseiller spécial du président de l'Union des forces du changement UFC et député à l'Assemblée nationale. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs qui vous écoute en ce moment. Et nous avons invité également pour vous, mesdames et messieurs, Magloire Teko Kenvi, rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Magloire, merci d'être venu. Bonsoir David, bonsoir à notre invité honorable et bonsoir à tous les fidèles auditeurs qui nous écoutent actuellement sur la radio mais la radio multifréquence partout ailleurs, ici et à travers le monde. Alors, mesdames et messieurs, l'équipe en place, Taga et Senam, Léonie Deboué, Djobo Khaled, Chota Boris, Amenipo Hervé, me font savoir que d'ici quelques minutes, ou sinon quelques secondes, quelques instants, vous aurez droit au message du président de la République qui va présenter ses vœux à la nation. Pendant ce temps, en attendant que le président de la République ne puisse être également invité dans cette émission, nous allons décrypter l'actualité et vous êtes également invité à participer à cette émission au cours de laquelle nous aurons à vous donner les numéros sur lesquels vous parviendrez à nous joindre. Magloire Teko Kenvi, l'actualité au cours de cette année a été marquée par
beaucoup d'événements. Quels sont, sinon, quel est l'événement le plus marquant qui vous a touché au cours de cette année? Ben, disons que, comme vous l'avez dit, 2022 ou du moins 2021, c'est quand 2 longues semaines. Mais tout compte fait, on y est, on est presque à la fin de l'année. Il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés de janvier à décembre. Ça va être un peu difficile, n'est-ce pas, de ressasser tous ces événements-là en tant que journaliste parce que pour nous, chaque événement est important. Mais quand vous me le demandez, quel événement m'a particulièrement marqué, je dirais tout simplement que c'est l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo en mars dernier par la CPI. Pour moi, c'était un événement assez particulier dans le monde parce que le président Laurent Gbagbo était pratiquement le tout premier chef d'État à être accusé, n'est-ce pas, par la CPI. Et il suffit juste de voir les chefs d'accusation comme crime de guerre, crime de sang, crime contre l'humanité. Et ça lui a valu tout ce qu'on a assisté depuis, on va dire, 10 ans. Et ce procès qui a vu défiler au moins 5000 témoins. Mais à la fin... Des témoins qui sont devenus finalement... oui. Qui ont chargé finalement la partie d'accusation. Exactement. Et l'issue même du procès corrobore tout ça. Et c'est ça qui me fait dire véritablement à mon niveau que c'est cet événement-là, justement, l'acquittement du président Gbagbo, qui a été l'événement le plus retentissant pour moi durant toute l'année 2021. Parce que quand on voit les différents chefs d'accusation, comme je l'ai dit, et qu'on déroule un procès qui s'est tenu durant, on va dire, 10 années, et qu'à la fin, on acquitte cet accusé-là, c'est que quelque part, ça exprime, on va le dire ainsi, une certaine faiblesse, on va le dire, hein, de cette cour, parce que déjà, plusieurs sont les acteurs, les observateurs de la chose qui ont dénoncé un peu cette manière, parce que s'il fallait prendre véritablement quelqu'un qu'on peut accuser d'avoir commis des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, je crois que on peut également trouver ailleurs qu'en Afrique. Mais on a estimé que c'était important de piocher le tout premier élément en Afrique. Mais les faits étant têtus, à la fin de tout ce processus-là, on s'est rendu compte que l'accusé hier venait d'être blanchi. Et pour moi, c'est un événement majeur. Merci beaucoup, Magloire. Honorable, nous allons vous demander de nous dire l'événement qui vous a marqué tout au long de l'année 2020 avec votre casquette d'homme politique et de député à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur David. Pour moi, il y a 3 événements au plan national qui m'ont marqué et un au plan international. Donc, de façon rapide, au plan national, le premier événement et de loin le plus important, c'est l'attaque terroriste dont nous avons été victimes dans le nord du pays. Déjouée, bien heureusement, par nos vaillantes forces de défense et de sécurité que je félicite et que j'encourage au passage. Et il y a également dans cette lutte contre la Covid le fait qu'on soit passé sous la barre de 100 cas au mois de fin octobre, début novembre, après avoir eu un pic de 4900. Il me semble que c'est un événement majeur qui indique que lorsqu'on est discipliné, lorsqu'on est ensemble et lorsqu'on prend les bonnes mesures, on peut avoir des résultats. Et que d'une façon ou d'une autre, je pense que la vie reprendra ses droits et que la Covid ne nous vaincra pas. Troisième événement national, rapidement, c'est la vigorosité de notre parti. Vous savez, depuis la scission en 2010, nous avons assisté à plusieurs réunions, à plusieurs discussions, même à l'intérieur du parti, qui indiquaient, avec les résultats que nous avons aux élections, que l'UFC est un parti mort et que est-ce qu'il y a un avenir pour ce parti. Et même des hauts cadres de notre parti tenaient ce langage-là, alors que ça faisait près de 10 ans qu'ils ne se rendaient plus sur le terrain. Alors, nous avons fait une tournée dans tout le Togo
Et ce qui m'a marqué, c'est le troisième événement le plus important pour moi, c'est que nous sommes un parti d'implantation nationale présent partout, de Mandouri à Gando, en passant par un peu partout. Je crois que je dois terminer. Donc la vigorosité de notre parti, et au plan international, c'est un événement qui est proche de celui de notre ami M. Teko. C'est la rencontre entre le président Ouattara et le président Gbagbo, qui veut dire que quels qu'en soient les murs, le mur qui vous sépare, avec un peu de bonne volonté, une réconciliation est possible. Ce qui nous unit doit être toujours plus fort que ce qui nous divise. Merci Vraiment, beaucoup. votre juste m'intéresse bien. Ce qui nous unit doit être plus fort plus que ce qui nous divise. Alors, vous gardez le micro pour nous dire, vous avez parlé de l'implantation de l'UFC au plan national et cette implantation-là, comment cela s'est fait remarquer au cours de cette année 2021, par exemple, pour dire vos actions pour la remobilisation des troupes, sinon de l'électorat au Togo cette année, comment cela s'est passé, monsieur le député? Ben, cela s'est très bien passé. C'est une initiative du groupe parlementaire UFC. On est parti du fait que dans la circonscription de Zior, le président de notre groupe parlementaire avait réussi en un temps très court à mettre en place toutes ces sections, toute la fédération. Et j'étais surpris, ça m'a paru bizarre parce que des gens très proches du président ont l'habitude de dire que non, l'UFC, on n'a plus personne, il n'y a plus de bureau, nous sommes morts. Je dis, mais vous ne pouvez pas être dans un bateau où vous pensez que tout est mort. Il faut de temps en temps aller vérifier sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Alors, avec ce qu'on a vu dans le ZIOR, et je tiens ici à féliciter le président du groupe parlementaire, l'honorable Agbanou, nous avons eu l'idée et convaincu le président qu'il fallait faire une tournée nationale pour faire l'état des lieux. Et je l'ai conduite moi-même à plusieurs endroits, cette tournée-là. Et partout où nous sommes allés, il y a des militants de l'UFC en nombre. Et là, nous ne sommes pas même allés voir les militants de base ou bien les populations en raison de la Covid. Nous sommes allés voir les cadres du parti. Donc, malheureusement, nous sommes en train de discuter, nous sommes à la radio, sinon je vous aurais montré. Partout où nous sommes passés, hein. Vous pouvez le voir sur les photos. Je vois des foules bondées de jaunes sur la photo. Malheureusement que nous ne sommes pas à la télé vraiment. Que ce soit à Gando, Mandouri, comme ici à Sotobois, un peu partout, Saint-Cassé, vous n'avez pas moins de 20 à 30 cadres du parti donc, qui représentent donc les sections. Et ils sont venus en petit nombre en raison de la Covid. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a la politique de salon et à la politique de terrain. Je regarde, c'est vrai que ce ne sont pas des anciennes images puisque je vois des gens avec des cachets. Non, vous avez les dates ici qui sont de 2021, 11-21, donc c'est le mois passé. Donc vraiment, nous sommes encore un parti en forme, nous sommes très bien implantés, nous sommes en très bonne santé. Et le président en est également surpris parce qu'il y a des oiseaux de mauvaise augure qui ne semblaient pas vouloir lui dire des choses. Et nos résultats n'aident pas. Hein. Vous savez, en 2013, nous avons eu 3 députés sur 91. C'est aussi ça le problème. Oui, mais bien entendu, quand vous n'allez pas visiter les fédérations, vous n'allez pas visiter vos militants, et qu'il y a une élection et vous ne présentez même pas des candidats dans ces zones, vous allez avoir quel résultat? C'est-à-dire que vous êtes conscient de cela? Bien sûr, nous avons décidé de faire les choses autrement. Et vous voyez qu'aux élections locales, nous avons présenté des candidatures dans 39 localités. Mais ces élections locales, parlant de cela, il paraît que vous avez juste accompagné, uni pour aller... C'est des élections, c'est un match de football. Même si dans notre poule, vous avez le Brésil, l'Allemagne et la France, avec le Togo disputera les matchs. Même si on ne vend pas cher sa peau, c'est du football que nous viendrons jouer. Nous ne viendrons pas avec, comme il y a le Brésil est là, il vaut mieux qu'on signe forfait. En même temps, on joue. Et nous sommes allés au local, comme je vous explique, sur 39 localités où nous avons présenté des candidats, nous avons eu 44 personnes. Ça veut dire que partout où nous avons présenté quelqu'un, nous avons eu. Donc si nous avions présenté les gens dans les 117, nous aurions au moins 117 conseillers municipaux, sinon plus. Donc c'est là pour dire que nous sommes encore bien présents, nous sommes encore bien implantés, mais nous avons un travail d'organisation interne qu'il faut faire, que nous avons commencé à faire. Vous avez commencé ce travail? Bien sûr. Nous avons très sérieux. Je suis très très sérieux. Moi, je suis factuel. Je ne viens pas vous raconter ma vie. Je vous montre les images pendant que je parle. Et c'est plus de 1000 cadres dont j'ai le nom, numéro de téléphone que nous avons rencontrés. Et nous sommes maintenant en train de dire qu'il faut remettre le parti sur pied. C'est-à-dire qu'il faut organiser un congrès et renouveler le bureau avec Gilchrist Olympio comme président, bien entendu, une nouvelle équipe. Et il faut donner une nouvelle orientation à la Blodé, une orientation moins conflictuelle. Vous savez, la Blodé est ce concept de liberté
qui a permis au Togo d'accéder à l'indépendance. À cette époque-là, c'était ça l'enjeu. On était sous domination coloniale, nous voulions être indépendants. Donc la Blodé nous a permis d'avoir l'indépendance. Une fois que nous avons eu l'indépendance... Est-ce qu'il ne faut pas quitter cette affaire d'Ablodé? Non, pas du tout. C'est notre identité. Dans laquelle certains ne se retrouvent. J'en viens. Donc à cette époque, nous étions sous domination coloniale. L'objectif, c'est de disposer de nous-mêmes, d'être libres. Une fois que nous avons obtenu l'indépendance et que nous disposions de nous-mêmes, l'objectif, c'était de faire du Togo un pays prospère économiquement. Donc nous avons décidé de faire du Togo un pays prospère économiquement. Malheureusement, au bout de 3 ans, Feu Sylvanus Olympio a perdu la vie dans un coup et il n'a pas pu mener à terme sa vision qui était de faire du Togo un pays prospère. Bon, un mouvement Ablodé est revenu au début des années 90 à la faveur du processus démocratique pour se battre pour une alternance. Mais c'est toujours la Blodé, mais maintenant orienté pour obtenir l'alternance. Et ça fait 30 ans que ça a été fait, ça n'a mené à rien du tout. Oui, je vais être honnête avec vous. On a comme l'impression Alors que... moi, j'ai fait une tournée dans tout le pays, et ce que je suis en train de dire, nous aurons un débat de fond interne au niveau du parti sur quelle orientation doit prendre la Blodé, notre parti aujourd'hui, et le courant que moi j'anime plus ou moins, pas que j'anime, mais dans lequel je me reconnais, c'est de dire aujourd'hui que nous avons passé l'époque coloniale. Il n'est plus question d'une affaire d'indépendance. La question d'alternance, là, c'est une question qui n'a rien donné non plus. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en plein Covid. Les gens sont impécunieux, ils n'ont pas d'argent, la vie coûte cher. Quel rôle peut jouer la Blodé aujourd'hui pour redonner le sourire aux Togolais, pour les mettre à l'aise? C'est de participer au développement de ce pays. Qui dit développement, ce n'est pas parce que tu n'es pas chef que tu ne peux pas contribuer au développement du pays. Vous touchez un point très important, vous avez dit la vie coûte cher et les populations justement souffrent de cette vie chère-là. Et vous êtes à l'Assemblée nationale, quelles sont les actions que vous avez menées au cours de cette année, par exemple, pour que les populations se sentent un peu soulagées? Donc je termine sur ma pensée, je réponds à votre question. Merci. Donc moi, mon objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de dire et d'orienter la Blodé pour le mettre au service du développement. Puisque c'est ce que Sylvanus Olympio voulait faire lorsqu'il a été arrêté. Mais bon, nous ne sommes pas partis au pouvoir, nous ne sommes pas majoritaires. Du rôle minoritaire dans lequel nous sommes, avec des idées, avec de la bonne volonté, contribuer à l'effort qui se fait déjà pour que le Togo se développe. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce que comme parlementaire nous avons fait pour aider à soulager les populations qui sont dans la misère, apparemment. Dans la misère. Que ce soit à la rentrée scolaire, dans le ZIO, dans le Vaud, un peu partout, nos députés distribuent des kits scolaires, que ce soit pour les personnes âgées. Nos députés distribuent des sacs de riz, d'huile aux personnes âgées d'un certain âge. Il y a des photos, il y a des rapports pour tout ça que je peux vous faire parvenir après. Et tout au long de la Covid, nous avons accompagné les populations avec des masques, des gels hydroalcooliques. Nous avons engagé quasiment 20 millions à même les fonds que nous sommes payés comme parlementaires, à même nos indemnités, et pour soutenir cette lutte. Et le fonds d'aide que le gouvernement a lancé à l'époque, je crois qu'on a contribué à hauteur d'1 million également en argent liquide à ce fonds-là. Vraiment? Oui, je vous dis, c'est passé, je crois, à la télé. Et au-delà de ça, si vous prenez une circonscription comme le Vaud, où nous avons un député, nous avons un maire, l'honorable Pomegbe a même un prêt qu'il a contracté à la banque et d'autres soutiens qu'il a eu, a fait électrifier plusieurs villages dans la zone. Je crois qu'il a pris un prêt de 18 ou 20 millions pour faire. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas à la radio en train de faire le malin tous les jours parce que nous ne sommes pas en campagne. Nous ne sommes pas en concurrence en ce moment avec le parti au pouvoir ou avec quelqu'un d'autre. Nous, notre approche maintenant, c'est de participer au développement du Togo et nous pensons que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien. Tu vois un problème? Si ce n'est pas ta responsabilité, mais que tu peux aider et que le problème soit réglé, tu aides, le problème est réglé. Les personnes que tu as aidées savent que tu les as aidées. On n'a pas besoin de venir faire beaucoup de bruit et montrer des photos chaque fois au moment où on fait des dons. Donc, pour cette année 2021, c'est un peu ce qu'on a fait. Pour la période Covid, c'est plus de 20 millions que nous avons mis dans cette affaire-là, comme groupe parlementaire, donc tous les 7 députés. Donc, nous faisons notre part. Comme les autres partis, je crois que le parti au pouvoir a fait 5 ou 6 fois plus que nous. Bon, ils sont plus nombreux, ils ont plus de moyens. Mais nous ne sommes pas en compétition. Il y a des problèmes sociaux. Le gouvernement fait sa part.
nous faisons notre part, aussi modeste qu'elle soit. Vous avez dit que vous n'êtes pas sur les radios pour faire vos malins et nous reconnaissons quand même que lorsque nous vous sollicitons et que vous êtes disponible, vous n'hésitez pas à venir, contrairement aux autres acteurs politiques que nous peinons à trouver. Et vous êtes rares, ces députés à l'Assemblée nationale que nous arrivons en dehors de Djeri Tahama. Il n'y a que vous qui venez également lorsque nous avons besoin de vous. Et je voudrais vous dire merci pour cela une fois encore et en même temps vous demander à savoir quels sont les rapports que vous avez eus avec les autres partis politiques au cours de cette année 2021. Était-il des rapports des rapports bon enfant ou vous avez eu des heurts avec d'autres partis politiques, surtout avec l'ambiance qui a prévalu à la CNAP? Non, pas du tout, pas de heurts. La philosophie du président Olympio est une philosophie de discussion, de dialogue. C'est-à-dire que même nous-mêmes, à l'interne, au niveau du parti, lorsque nous ne nous entendons pas sur des questions, il faut discuter. Donc, il écoute toutes les parties, et parfois vous êtes assis ensemble, et il écoute, il ne tranche pas dans l'immédiat, ça discute, ça discute. Donc, c'est cette même philosophie qui nous anime, pas d'insultes, pas de confrontation. Vous parlez de Gilles Olympio, il est taxé de celui qui a trahi la lutte pour l'alternance dans notre pays. S'il y a bien une trahison dont le président Olympio s'est rendu coupable, et ça je vous l'accorde, ce n'est pas d'avoir trahi la lutte. C'est d'avoir trahi le business que sa présence dans une posture de confrontation permettait à beaucoup de gens de faire. Parce que tant qu'il n'est pas dans le pays et qu'il vous envoie des millions pour confronter ce régime-là, parce qu'il n'a pas la même lecture de la réalité que vous qui êtes là, vous prenez une partie de l'argent que vous gardez par devers vous, vous donnez des miettes aux autres qui vont se faire tabasser, qui vont se faire enfermer, eh ben, c'est tout bénef. Vous avez intérêt à ce que cette situation continue ad vitam aeternam. Maintenant qu'il est rentré lui-même sur le terrain, il voit ce qui se passe, il dit qu'il faut mettre balle à terre, il faut discuter, on dit qu'il a trahi. Combien de Togolais devaient encore mourir avant qu'on ne s'asseye? Vous savez, même quand vous allez à la guerre, quand vous avez perdu la guerre, il y a une cérémonie au cours de laquelle vous allez venir vous asseoir pour capituler. Mais hier, justement, par rapport à la guerre, il a été taxé, sinon qualifié d'opposant charismatique. Est-ce que ce charisme-là, il l'incarne encore aujourd'hui au sein de l'opposition togolaise? Quoique, étant l'Assemblée nationale, c'est l'UFC qui, aujourd'hui, tient le chef de file de l'opposition, mais au même moment, on a comme l'impression que, selon certains observateurs, que l'UFC n'existe pas, puisque vous ne vous prononcez pas sur un certain nombre de sujets. C'est les reproches qui vous sont faits. Absolument, c'est des reproches qui sont fondés. Et vous disiez tout à l'heure que lorsque vous nous invitez, nous ne dérogeons pas, nous venons lorsque nous sommes dans le pays. Nous ne venons pas pour vous faire plaisir. Nous vous devons de venir. Nous vous devons des comptes. Nous sommes élus avec un mandat pour aller faire un travail. Si vous nous appelez pour rendre des comptes et que nous ne venons pas, est-ce que demain, on peut encore venir solliciter un mandat chez vous? Donc nous ne sommes pas au-dessus de vous, c'est le contraire, nous sommes à votre service, nous sommes au-dessus de vous, vous nous avez confié un mandat. À tout moment, quand vous nous appelez pour savoir, c'est comme si vous alliez à la banque demander le solde de votre compte et que le banquier refuse de vous donner le solde de votre... C'est votre argent qui est à la banque, lui. Je vais faire mon compte là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est cette relation-là que nous avons. Vous avez placé une partie de votre confiance en nous, aussi petite soit-elle. Donc, chaque fois que vous voulez savoir que faisons-nous de cette confiance, c'est un devoir pour nous. Quel qu'en soit notre rang, vous savez que comme vice-président de l'Assemblée, je suis astreint au devoir de réserve. Normalement, je ne dois pas beaucoup parler. Mais pour rendre compte, je dois venir rendre compte. Je n'ai pas tellement le choix. Ouais, donc c'est avec beaucoup de plaisir. Vous demandiez quels étaient nos rapports avec les autres. C'est des rapports cordiaux. Nous avons été à la CNAP. Au début, nous avons subi quelques attaques, ça je vous le dis, je ne vous le cache pas. On voulait nous faire réagir. Mais vous savez, même si je n'ai que peut-être 40 ans, celui qui est mon patron, il a l'expérience de toute une vie. Et cette expérience de toute une vie, il nous la distille par ses instructions. Il a soufflé ses 85 bougies le 26 décembre dernier. Absolument, je lui souhaite encore un joyeux anniversaire et longue vie. Alors, mais c'est pour vous dire qu'on nous a attaqué et tout cela, mais nous sommes restés zen, parce que nous estimons que ce qui nous unit est plus important.
est plus fort que ce qui nous divise. Et on ne va pas rentrer dans des querelles, des petites querelles, et rater l'essentiel, qui est que le processus démocratique togolais doit avancer. Le processus démocratique togolais doit avancer, et nous l'avons annoncé que le président de la République va adresser ses vœux à la nation ce soir, et ces vœux, nous allons les suivre en direct, mais au même moment, nous sommes à 21h dans cette émission, et lorsqu'il est 7h, nous marquons une petite pause pour suivre le flash actualité. Flash actualité que Milek Aboku va nous présenter. Milek Aboku, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David.